Coucou, bon j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une vidéo, donc je vais vous parler de comment je me sens 13 mois après mon accouchement parce qu'on est le 9 janvier, donc on est à 13 mois pile. Je voulais la faire un peu plus tôt, je vais pas vous cacher qu'elle est déjà tournée cette vidéo, sauf que je peux pas la publier, c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. J'avais fait un effort, je vais vous montrer mon corps, tout est relatif, je vais vous montrer mon ventre parce que oui, je vais vous en parler après, mais j'ai toujours des vergetures, elles sont toujours bien visibles. Je me suis dit tiens bon c'est le moment ou jamais, tu leur montres, ça va t'aider toi à passer un cap aussi. Et en fait non, à l'écran ça va pas du tout, je n'assume pas du tout. Alors est-ce que c'est parce que j'avais un survêtement et que je me sentais pas bien dans ma peau, ou est-ce que c'était un jour sans, voilà, ou un jour où je me sens vraiment pas bien dans mon corps, je sais pas du tout, mais je peux pas la publier, donc je la refais, je vous la refais. Je vous mettrai peut-être des images ici de filmer peut-être dans la glace, ça sera peut-être plus facile que genre avec l'écran qui a pas une bonne résolution, vous voyez ce que je veux dire. Là c'est une caméra donc elle est moins, on va dire, moins HD qu'avec mon téléphone avec lequel je filmerai, je sais pas. Je vous promets pas de mettre des images, mais peut-être que vous aurez des images. Voilà. Donc 13 mois après. Donc on va revenir déjà un peu dès le début, je vous raconte pas trop l'histoire, mais voilà, on est passé en PMA. On a eu notre petite fille Mélia qui a 13 mois du coup aujourd'hui. Donc moi j'ai accouché par césarienne d'urgence parce que j'avais la prééclampsie et tout. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui savent pas vraiment l'histoire. Donc j'ai eu une césarienne, j'avais pris, donc j'ai accouché le samedi 9 janvier, le samedi 9 janvier, ben oui, parce que je vois janvier sur mon ordi, le samedi 9 décembre 2017, et je me suis arrêtée donc au lundi juste avant à 17 kg. J'avais pris 17 kg. On s'est rendu compte très très vite que c'était que de l'eau parce que clairement j'avais perdu 14-15 kg déjà en sortant de la maternité. Donc c'est énorme, sachant que je pense pas que c'est avec la quantité de nourriture qu'on nous donne à la maternité que je me suis enfilé 5 kg de plus. Voilà, je me suis dit que allez, moi je me suis dit que j'ai pris 18 kg, je pense que j'ai pris 3 kg de plus environ avec du lundi au samedi je pense. Mais voilà, j'ai pas, on va dire, un bon poids sur la balance. Du coup, donc j'ai perdu 15 kg en sortant de la maternité, donc j'ai perdu très vite, mais il y a 2 kg qui me collent au cul. C'est le cas de le dire, ils me collent au cul. Ils me collent aux fesses, clairement, ils veulent pas partir. Là, pour vous dire, je sors d'une gastro. J'ai encore mal au ventre, mais ça va mieux. J'ai perdu mon poids, que je vais reprendre aussi vite, hein, bien sûr. Mais par contre, je suis déterminée, mais déterminée comme jamais, à reprendre le sport à fond, à faire au moins 2 à 3 fois par semaine du vélo elliptique. Vous savez que j'ai un vélo elliptique maintenant. J'étais sur une bonne lancée il y a un petit moment, et puis après on a lâché, on est parti en vacances. Après j'ai été malade, j'ai eu la crève, donc j'arrivais pas, je respirais comme un veau. Enfin, heureusement que je fume pas, parce que je sais pas ce que ça donnerait. Mais voilà, je suis déterre comme jamais, un programme sportif aussi pour me muscler. Maintenant, là je peux vous le dire aujourd'hui, donc d'avoir même perdu 2-3 kilos là, avec la gastro, je sais que mon ventre se remettra jamais comme avant, clairement. Parce que j'ai perdu du ventre, on voit en dessous les seins, je vois que j'ai perdu du ventre, mais en bas, vous savez, la petite bouée, elle restera tout le temps. De toute façon, le chirurgien chez qui j'avais été, hein, je vous en avais parlé, pour me faire refaire le ventre, m'avait clairement dit vous pourrez perdre 10 kilos, vous aurez toujours un peu le tablier en fait. Donc je sais pas si vous savez, le tablier c'est vraiment le bas, le côté pendant en fait quand on perd trop de poids d'un coup, quand on a eu une grossesse par exemple et qu'on a eu une césarienne, voilà. Je vous montrerai peut-être, parce que comme ça visuellement c'est pas facile, je vous montrerai peut-être une vidéo ou après vous verrez pour que je vous parle. Mais en fait ils ont serré plus d'un côté quand ils ont recousu. Et d'un côté, ils n'ont pas serré assez dans le cas où il y a une grossesse rapprochée. Parce que nous, on l'a jamais caché qu'on ne prendrait aucune contraception. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai aucune contraception depuis plus d'un an. Donc oui, je suis en essai naturel depuis plus d'un an. Ils ont... Donc, quand on me regarde, c'est pas flagrant, les gens ne le voient pas. Moi, je le sais parce que c'est mon corps. Mickaël, quand je lui dis, il me fait mais arrête, tu psychotes, mais non, on le voit, clairement on le voit. Il y a un côté qui pend un peu plus que l'autre, et mais sans ça, je me sentirais peut-être même mieux. Vous voyez, sans le petit détail, je me sentirais même mieux parce que je vois clairement que mon ventre pend plus d'un côté. Mes poignées d'amour, j'en ai presque pas, mais d'un côté j'en ai plus, ça se voit. Enfin, et là, je vois clairement que si je maigris même 5-6 kilos, je sais que mon ventre ne changera pas. Donc je sais de toute façon que je passerai par la case chirurgie. Je l'ai jamais caché, je sais que je suis pas pour la chirurgie esthétique.
Mais là c'est encore, c'est pas de la chirurgie esthétique, genre je veux me refaire les fesses parce que je les trouve trop petites, ou je veux me refaire le nez parce que il est trop pointu, enfin bon, c'est un exemple parce que je trouve très bien mon nez. Mais enfin voilà, là c'est vraiment pour me sentir mieux parce que c'est suite à une grossesse. Bien sûr, bah, j'aimerais avoir des jumeaux pour la deuxième grossesse parce que je sais du coup que c'est remboursé, je vais pas le cacher, que il y en a pour 2000 ou 3000 euros je crois, une chirurgie pour le ventre, donc il faudra que je mette des sous-côté, voilà. Je ferai pas un crédit pour ça, c'est sûr, mais voilà, j'espère pouvoir le faire avant mes 30 ans en tout cas. Mais de toute façon, il faut que j'attende d'avoir toutes mes grossesses. Il m'a clairement dit le chirurgien. Il y a un poids aussi à atteindre qu'il ne faut pas dépasser parce que bah, le poids, plus il est important, plus il y a des risques aussi sur la table d'opération. Je n'ai pas envie de mourir non plus, merci. Donc voilà, même après la grossesse, je devrais perdre du poids aussi parce que je sais que je vais accumuler du poids, ça se trouve. Bon. Même si mon objectif vraiment pour une deuxième grossesse c'est de travailler au moins jusqu'à 3-4 mois de grossesse, j'aimerais 4 mois, ce serait vraiment le top du top. Alors si je peux faire 5 mois bien sûr c'est encore mieux, mais au vu de mon travail je pense que ça sera compliqué de travailler plus. Je suis désolée, je remets ma jambe, mais oui parce qu'il faut savoir là j'ai une entorse au genou, hein, donc j'ai une attelle tout le long de la jambe, bref, je les collectionne en ce moment. Du coup voilà, ce serait vraiment mon objectif et moi je pense que c'est dû à ça aussi que j'ai pris beaucoup de poids parce que j'ai arrêté le travail dès le début. Donc je faisais plus d'activité parce que j'avais peur pour mon bébé. C'est que dès 4 mois que j'ai commencé à bien marcher, une demi-heure par jour, on allait à la plage, on allait à la mer avec Mickaël, enfin voilà, tous les soirs on avait une balade d'une demi-heure, 3/4 d'heure, même des fois 1 heure. Mais voilà, clairement mon poids il s'était ancré, je crois en 3 mois je crois que j'ai appris 5-6 kilos, c'est énorme. Quand il y en a qui jouent à 30 SA et sont à 10 kilos, moi je les avais dépassés mes 10 kilos. Hein. Mais moi c'est une chose, c'est le chiffre sur la balance qui me stresse le plus. Parce qu'au final physiquement je n'étais pas grosse. Je vous mettrai des photos enceintes si vous voulez. J'étais pas grosse enceinte en fait. Physiquement je ne voyais pas mes 17 kilos par exemple. Moi j'ai pris vraiment d'un coup du 7e au 9e mois. À 7 mois je cachais très bien ma grossesse. Mais enfin voilà. Donc du coup, donc j'ai pris mes kilos. J'ai pris après, bon j'ai allaité exclusivement jusqu'à 6-7 mois. Mes seins c'est une cata mais je les referai pas parce que bon voilà. Voilà, j'aurais pas les moyens de tout refaire non plus. Donc... Comment je me sens? Donc mon corps déjà, moi mes règles sont revenues assez vite après que j'ai arrêté. J'ai arrêté exclusivement et au final elles sont arrivées très vite. J'ai eu de la chance, mes cycles sont revenus très bien. Je suis restée sur un cycle comme d'habitude. 28, bah, attendez j'ai mon application, je vais vous dire. Alors, tac. Moi j'ai calendrier mes règles, hein, je sais pas si vous verrez. Moi j'ai celle-ci, j'ai pas changé en fait. Journal, donc par exemple pour vous dire... Bon, il y a eu des jours, voilà, hein, mais... imaginez, ouais, en mars, donc depuis que je l'ai éteint en fait, hein, 468 jours sans règles. C'est ouf. J'avais oublié ce que c'était d'avoir des règles, je peux vous le dire. J'ai eu donc cycle 28, 33, 27, 27. Bon. Voilà, c'est comme avant, hein. 28, 31, voilà, c'était ça avant. 33, bon, j'ai cru que j'étais enceinte, je vous le cache pas, parce que bah, j'avais jamais eu ça avant d'être enceinte, donc bon, j'ai cru, mais bon, je l'étais pas. Bref. Donc voilà, mes cycles se sont revenus. Les douleurs aussi, je peux vous le dire que j'ai mal les 2 premiers jours de règles. J'ai du mal à marcher tellement que j'ai mal quoi. Donc bon ça j'avais pas trop avant d'avoir mes règles mais bon ça on nous avait dit. Les règles sont plus abondantes par contre, alors les 2 premiers jours c'est chute du Niagara, je peux vous dire vous avez intérêt de préparer tampons, serviettes, les 2 en même temps, tout ce qu'on veut. Hein. C'est impressionnant comment je perds par contre. Je perds plus longtemps. Là j'ai mes règles depuis lundi. Dimanche soir même. Dimanche soir je crois, je suis au 4e jour de mes règles et je perds quand même pas mal encore donc voilà. Bon après ça, on nous avait dit c'est normal. Sinon donc bah, vous aurez compris j'ai toujours des vergetures, je trouve qu'elles sont bien apparentes encore. Des fois pour rigoler je dis à Mickaël bon bah le petit frère ou la petite soeur on va de la place hein, parce que on n'est plus à une près. Bien sûr bon si je peux éviter je peux éviter. Avec au jour d'aujourd'hui je vous le dis, je pense que quand je serai enceinte j'aimerais moins mon ventre de femme enceinte. Je me sentirais bien dans mon corps parce que je me suis jamais trouvée aussi belle qu'enceinte. Mais je pense que j'aurais beaucoup de mal à me voir
nue par exemple dans la glace ou en sous-vêtements, le ventre vous savez sans un t-shirt. Le ventre vraiment visuellement je pense que j'aurais beaucoup de mal parce que les vergetures elles se verront beaucoup plus parce qu'elles vont s'écarter. Les séances photos j'ai fait le ventre comme ça, hein, nu, enfin sans rien dessus. Je sais pas si je pourrais le faire pour une deuxième grossesse. Voilà, je sais pas, c'est bon. Après au niveau de mon corps en soi, ça va. À part, je rentre pas dans mes vêtements d'avant. Surtout les pantalons, les jeans sans élastane, je peux vous dire cela au placard. Et je pense que je les remettrai jamais, mais je pense que des hanches ça se retrouve pas après une grossesse. Une fois qu'on a grossi des hanches, je pense que c'est fini, on les retrouvera plus. C'est comme ça. Je m'y résous, j'ai mis un garçon pour faire sur Vinted, je me dis que je les remettrai plus, donc voilà. Mais bon, des fois je me dis un peu, quand je revois mon corps d'avant la grossesse, je me dis tu te plaignais mais t'étais très très bien quoi. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a, nous les femmes surtout, je pense. Je vérifie parce que mais enfin voilà, en gros, comment je me sens dans mon corps, depuis 2 mois je me sens beaucoup mieux. Je me sens mieux, je me remaquille déjà, donc ça fait beaucoup je pense. Je m'habille un peu mieux, je reprends goût à m'habiller. Pour vous dire, aujourd'hui c'est les soldes, là je vais allumer l'ordi, je pense que je vais essayer de trouver 2-3 tenues parce que j'ai envie de m'habiller, pas que pour moi, pour Mickaël aussi, mais avant tout pour moi. Comme j'ai toujours dit, il faut s'aimer avant d'être aimé, je pense. Moi, personnellement, c'est mon point de vue. Donc j'ai envie de moi m'aimer dans mon corps avant que mon mari m'aime dans mon corps. Parce que je pars du principe que lui, il peut m'aimer, machin. Si moi, je m'aime pas, je serais convaincue qu'il m'aime pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Écoutez, je vous donnerai des nouvelles. De toute façon, dans les vlogs, je vous dirai quand j'aurai bien repris le sport. Là, je suis vraiment un peu saoulée dans le fait que j'étais à fond pour reprendre le sport en janvier. Et le fait d'être tombée, ça m'a gavée en fait. Parce que je sais que j'en ai pour un mois au moins, sans bouger, sans rien, sans pouvoir faire du sport, donc c'est un peu chiant. Je peux pas conduire, enfin bref. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. J'y peux rien. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Si vous avez accouché ou même si vous êtes enceinte, dites-moi combien de kilos vous avez pris, je serais curieuse. Même si je pense qu'il y en a qui gèrent beaucoup mieux que moi son poids, je pense. Et pourtant, c'était pas forcément l'alimentation parce que je mangeais pas énormément. Peut-être les 2-3 premiers mois, bon, allez, je me lâche peut-être un peu plus. L'été, on a fait des restos, mais on marchait, enfin voilà. C'était pas la nourriture, je pense, qui faisait clairement que je mangeais. Bon, c'était l'eau, de toute façon, l'été, hein, j'étais enceinte de 4-5 mois. Donc, bon, l'été, clairement, moi, même pas enceinte, je gonfle comme un ballon de baudruche. Hein. Moi j'ai une rétention d'eau pourrie, j'ai une circulation du sang pourrie. Enfin voilà. Je savais que j'étais plus gonflée en juillet, août, septembre. Jamais déjà ça commençait à gonfler. Sachant que j'ai appris moi ma grossesse le 6 avril. Il faisait déjà chaud à cette époque. Clairement je voyais mes chevilles qui gonflaient quoi. C'était fini les petites sandalettes à compenser. Hein. C'était les sandales, les plats, enfin voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère vous faire une vidéo comme ça dans un peu plus d'1 an, hein, ça voudrait dire que j'aurai accouché. Quoique un peu plus d'1 an, Marine. L'année prochaine, on va se dire ça. J'espère vous refaire une vidéo comme ça en 2020. Quand, je sais pas, mais en 2020. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.